Là, on est dans le champ en fait d'une affaire d'État puissance 1000. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui, même pour nous, a priori, est un peu extravagant. C'est-à-dire on est en présence en fait d'un accord passé, encore présumé, mais enfin, en tout cas, allégué d'un accord entre deux chefs d'État. On découvre qu'effectivement, potentiellement, il y a une équipe, en l'occurrence celle de Nicolas Sarkozy, qui a œuvré pour décrocher, elle aussi, des financements de la Libye. Il y a des pactes, des petits pactes secrets qui vont s'empiler, sur lesquels nous, on enquête en fait au fur et à mesure. Donc il y a celui sur la surveillance, vente de matériel de surveillance, campagne électorale. Le point zéro pour nous de cette enquête, c'est, je dirais, d'entrer au cœur de l'activité de l'intermédiaire qui a œuvré au rapprochement entre Sarkozy et Kadhafi, à savoir Ziad Takieddine. Donc là, on a comme un journal de bord, en fait, de la prise de contact, du rendez-vous, du tête-à-tête qui a eu lieu entre Kadhafi et Sarkozy. Et à partir de là, on part, disons, dans une enquête qui n'est pas une enquête d'ordre judiciaire, qui est une enquête purement journalistique, et on va, nous, suivre un fil et dérouler une pelote. Je n'entrerai pas en matière sur les sources, mais bon, on a les données de l'intermédiaire. Sur l'aspect, par exemple, de la surveillance, on a les employés de la société qui ont opéré la mise en œuvre du matériel de surveillance. Les politiques qui ont géré ça, les fonctionnaires qui ont géré ça. Enfin, on est plus sur des centaines de personnes. En tout cas, en termes de prise de contact, il y a effectivement des gens qui ont appartenu au cercle de Nicolas Sarkozy, au cercle de Mouammar Kadhafi. Non, il n'y a pas de combat contre une personnalité. Comme je vous le dis, c'est une enquête. Donc, voilà, elle nous conduit vers Sarkozy, elle nous conduirait vers d'autres hommes politiques ou femmes politiques, on irait également. L'affaire Elf, à un moment donné, par exemple, a éclaboussé la gauche. Voilà, les journalistes, c'était les méchants journalistes qui instrumentalisaient une affaire. Donc c'est toujours comme ça. On ne va pas nier qu'on était un peu en pointe, un peu en avance sur l'affaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que la justice a accompli quand même des pas énormes.